Déclaration de la jeunesse de l'opposition congolaise. Non au coup d'État constitutionnel. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, chers jeunes de notre chère République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous, la jeunesse éveillée, résolue et déterminée, nous nous levons pour faire barrage à une initiative sombre et destructrice. Nous nous levons défendre ce qui est sacré, notre constitution, notre démocratie, notre avenir. Nous sommes unis pour dire non. Non à la manœuvre odieuse de ceux qui veulent détruire notre pacte fondamental et perpétuer leur pouvoir au mépris du peuple. Oui, ce sont bien des obscurantistes, des dirigeants dépassés par les défis des gouvernances, déconnectés de la réalité, incapables d'améliorer les conditions de vie de la population, qui cherchent à manipuler notre loi suprême pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Les projets de M. Tshilombo Tshisekedi et de sa famille politique d'union sacrée n'a rien à voir avec le bien-être du peuple, mais plutôt a tout à voir avec une volonté égoïste de prolonger un règne illégitime et illégal, de camoufler leur incompétence et de bafouer nos droits les plus élémentaires. Nous disons assez, trop, c'est trop. Congolaises, Congolais, jeunes de notre grande nation, que voyons-nous après des années de gouvernance hasardeuse et trompeuse du régime de M. Tshilombo? Nos écoles sont laissées à l'abandon. Les élèves n'ont même plus de bancs et les professeurs sont mal rémunérés. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs, tandis que nos médecins luttent dans des conditions de misère extrême. Les richesses de notre sol, des carrés miniers aux minéraux précieux, sont détournées pour financer les achats et constructions de villas des dirigeants vérés, pendant que notre peuple, privé de tout, croupit dans la pauvreté et la souffrance. L'Est de notre pays est plongé dans le sang et les larmes. Des conflits interminables ravagent nos communautés sans aucune solution sérieuse n'émerge du régime Tshisekedi, hormis des déclarations déconnectées et sans impact. Pendant ce temps, certains parmi les élites intellectuelles, acquis par des intérêts mesquins, défendent l'indéfendable. Ils trouvent des arguments vides pour justifier cette tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Et malgré leur échec dans les débats, ils persistent, se régnant eux-mêmes. Quelle honte, quelle trahison. Chers compatriotes, ce projet de modification de la Constitution est la preuve indiscutable de l'échec flagrant de ses pouvoirs. Il est le dernier acte d'un régime qui a échoué à gouverner, à garantir la paix, à créer de l'emploi, à développer l'éducation et la santé pour tous. Il est temps de leur dire: le peuple congolais ne tolérera pas cette trahison. Chers jeunes de la République démocratique du Congo, pouvons-nous rester silencieux face à cette tentative de destruction de notre avenir? Laisser ces dirigeants sans vision continuer à détourner notre nation, permettre à leurs ambitions personnelles de détruire les fondations même de notre République? Non, nous devons nous lever, nous devons résister. Le peuple congolais a faim. Le peuple congolais fait la paix. Le peuple congolais réclame des opportunités, de l'emploi, de la dignité. Ce n'est pas un président à vie qui l'attend, mais un leadership responsable et respectueux de la volonté populaire. La constitution de notre pays n'est pas une serviette jetable. Elle est un pacte sacré, un contrat qui lie
les dirigeants et le peuple. Nous appelons chaque citoyen, chaque jeune à rejeter catégoriquement ces projets de la modification de la Constitution. Mobiliser nos quartiers, nos écoles, nos universités, nos marchés et nos villages pour sensibiliser tous les Congolais sur cette menace. Se préparer à résister avec dignité et courage, comme le réclame l'article 64 de notre Constitution, en mémoire de Patrice Lumumba. Jeunes Congolais, l'avenir est entre nos mains. Si nous restons silencieux aujourd'hui, demain, nous serons esclaves d'un régime dictatorial. Mais si nous nous levons avec force et conviction, ensemble, nous bâtirons une république respectueuse des lois, une nation où chaque Congolais vivra avec dignité et où chaque jeune trouvera sa place. Ne soyons pas complices de cette trahison historique, refusant d'être des spectateurs passifs de la destruction de notre avenir. Ensemble, disons non au changement constitutionnel. Ensemble, disons oui à la justice équitable, à la démocratie et à la liberté. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse unie, résolue et engagée. Nous vous remercions.